Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Sonia. Bonjour Lynn. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil de m'avoir invité. Je trouve que c'est un beau privilège. Oui, c'est une belle expérience. Alors, je vais te céder la parole, tu peux commencer. Alors, comme Lynn m'a présenté, je m'appelle Sonia, je suis une alcoolique. Je suis très fébrile d'être ici aujourd'hui. Ça fait différent de partager dans une salle. Puis, à la limite, c'est un peu intimidant, mais ce que je ressens dedans, ça prouve que je suis vivante aujourd'hui versus il y a quelques années. J'ai connu les AA, ça fait... Dans les années 80, j'accompagnais une amie. Puis moi, j'étais pas membre dans ce temps-là, mais elle était dans les AA. Et puis, je l'accompagnais. Puis souvent, tu sais, je me disais, « Ah, mon Dieu, je me reconnais dans les histoires, puis tout ça. » Puis là, tu sais, j'avais 17 ans dans le temps. Puis là, j'avais demandé à un membre, j'ai dit, « Penses-tu que je suis un alcoolique? » Puis il m'avait répondu, « Faut que jeunesse se fasse. » Aujourd'hui, je répondrais à ça que sur le site ou dans le feuillet que vous irez chercher, les réponses sont là. Parce que je répondais quand même assez bien à ça. Ça se peut que ça soit décousu un petit peu mon affaire, mais on m'a appris dans AA que j'étais une personne de cœur, alors je vais continuer de parler avec mon cœur parce que si je suis trop structurée, je vais être dans ma tête. Moi, souvent, j'ai de l'envie envers ceux qui disent qu'ils ont des parents alcooliques, puis c'est pour ça qu'ils sont alcooliques aujourd'hui. Je peux pas m'identifier à eux autres parce que mes parents, moi, ma mère, c'est le style qui va se prendre une coupe de vin pour faire le souper, puis cette même coupe de vin-là, elle jette la moitié dans le lavabo vers 10 heures le soir. Fait que je considère pas que c'est un problème d'alcool, puis elle boit pas tous les jours non plus. Mon père, lui, c'est un militaire, mais c'était un buveur social. Tu sais, j'ai jamais vu mon père changer de personnalité, tu sais, comme lui, il écoute la TV en mangeant ses peanuts en se prenant une petite bière le soir, puis quand il est dans un party, ben il mange toujours ses peanuts, puis il boit sa bière, puis il va rire des niaiseries des autres. J'ai jamais vu mon père faire des niaiseries. Fait que je peux pas dire que j'ai eu une enfance très comment je pourrais dire ça? Je peux pas dire que j'ai eu une enfance difficile. Le côté difficile de la chose, c'est probablement que vu que mon père était militaire, j'ai été appelée à déménager aux 4 ans. Puis c'est un cycle qui est resté en dedans de moi parce qu'au bout de 4 ans, je commence à être tannée un petit peu de rester aux mêmes endroits. Jeune, j'ai été à l'école, j'ai été intimidée parce que j'étais plus grosse que la normale, des lunettes, une patch parce que j'avais un œil paresseux, fait que j'avais une patch dans les lunettes, fait que j'étais comme un petit bonsaï vivant là. C'est pour ça que j'ai bu, je pense pas, tu sais, je pense que les enfants sont juste méchants, puis tu sais, il y a quelqu'un qui aurait eu la même histoire que moi, puis il y aurait pas de problème d'alcool. Je pense qu'on est pigé au sort, puis si on est chanceux, on se ramasse dans une salle. Sinon, on peut se ramasser dans la rue, en prison, mort. J'en ai connu de ça aussi. J'entends souvent, je fais partie d'une famille dysfonctionnelle. J'ose pas dire ça de mes parents parce que je voudrais pas entendre ce que mes enfants diraient de moi. Ça, fait que, tu sais,
eux autres, ils l'ont eu plus dur que moi, je l'ai eu, je trouve. Tu sais, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans mon histoire. Si je reviens, les meetings que je faisais avec ma chum Nathalie dans le temps, tu sais, dans les années 80, je me rappelle aussi des after meetings qu'il y avait. Je trouvais tellement le monde joyeux, là, tu sais, puis le monde, ça t'acceptait tel que t'étais, puis tu sais, c'était là pour toi, puis même s'ils savaient que je faisais pas partie des membres, je me sentais inclus déjà là. Fait que j'imagine que la graine, elle s'est semée un petit peu là, tu sais. En tout cas, ça m'a mis au courant que AA existait. Un peu plus tard, ben moi, c'est ça. Je suis une personne qui rêvait d'à peu près les mêmes choses que toutes les femmes veulent. Me marier, rencontrer mon prince charmant, me marier, avoir une maison avec la petite clôture, tu sais, puis les enfants, puis en tout cas, j'ai écouté La Petite Maison dans la Prairie, puis je pense que c'est un petit peu ça que je voulais. Je l'ai réécouté il y a pas si longtemps, puis c'était quand même tragique, mais avec mes yeux d'enfant, je trouvais ça beau. Aïe, aïe, aïe. Puis j'ai eu pas mal tout ça. J'ai eu, tu sais, moi, je m'étais mis des limites. Tu sais, je m'étais dit, à 20 ans, je vais rencontrer l'homme qui va me faire des enfants. À 30 ans, à 25, je vais avoir mes 2 enfants. À 30 ans, je vais avoir ma maison. Tu sais, je m'étais... Puis le parcours ressemble à ça un petit peu, mais il y a eu des embûches à travers un peu, tu sais. Je voudrais tellement vous dire merci. Je vais commencer ça juste au cas où que je l'oublierais, tu sais. AA a changé ma vie de A à Z. Tu sais, Puis aussi, je vais parler à la personne qui a de la difficulté à s'identifier comme alcoolique parce que j'ai eu un peu de difficulté aussi vu que jeunesse fallait se fasse. Ben moi, ça s'est fait jusqu'à 42 ans, ma jeunesse. Alors, tu sais, mais moi, j'avais pas de difficulté, tu sais, comme je pouvais partir sur des brosses bien longtemps, puis arrêter le boire, puis du jour au lendemain, j'avais pas soif le lendemain, tu sais. Fait que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que le monde disait que quand t'étais alcoolique, c'est parce que t'étais pas capable d'arrêter. Mais quand je regarde, moi, quand je sortais, si je prenais 1, 2 bières, ben là, j'étais partie, mais le lendemain, je buvais pas. Fait que je me considérais pas comme un alcoolique dans ce temps-là. C'est venu plus tard. C'est venu vraiment plus tard que j'ai eu moins de difficultés à m'identifier. Dans les partages, j'ai entendu que des alcooliques périodiques, ben ça, je pense que ça colle à moi un petit peu plus pour mes avant 42. J'ai rencontré le père de mes enfants. J'étais pour avoir 20 ans. Puis le jour où je l'ai rencontré, juste avant ça, j'avais déménagé, moi, tu sais, comme à un moment donné, mes parents se sont divorcés quand j'avais 17 ans. Puis moi, ben, je sortais beaucoup, là, de 17 à 18. Je sortais du dimanche au samedi. Les bars qui avaient bien de la musique, puis que là, tu gagnais des bouteilles de champagne, puis tout le kit, parce que ça coûte moins cher quand t'es gang. Fait que faut que tu joues à des jeux, puis je participais pas mal à ces jeux-là dans ce temps-là, puis ça me coûtait pas trop cher, puis tu sais, j'étais cute. Fait que ça coûtait vraiment, vraiment pas trop cher. Fait que j'avais 20 piastres dans les poches, puis je savais je pouvais ressortir, paf, là. Mais tu sais, comme, pour moi, c'était normal. Tu sais, je connaissais pas personne. Ben, tu te tiens pas avec des personnes qui vont te contrôler. Tu vas te tenir avec du monde qui sont comme toi. Fait que, tu sais, puis souvent pire pour t'identifier, dire, hey, je suis bien moins pire que cette personne-là, tu sais. Puis j'ai fait la même chose avec mes chums. Je les prenais toujours que je sentais qu'ils étaient pires que moi, là, tu sais. Puis c'est ça. Là, moi, j'avais bu une quantité pendant je sais pas trop comment de temps, au point que c'était plus rendu le fun. Là, j'avais bientôt 20 ans, puis mon seul désir, c'était de mourir. J'avais vraiment envie de mourir. Puis là, je me rappelle, j'étais dans le bar, puis tu sais, vu que mon père était militaire, on était appelés à déménager souvent, fait que j'avais dit à mes amis, j'ai dit, mon père va être transféré, on sort-tu une dernière fois? Mais c'était pas vrai que mon père était transféré. Moi, j'avais juste l'intention d'aller me passer, puis je voulais sortir une dernière fois avec mes amis. J'avais pas 20 ans. J'avais pris des pilules à mon père, puis tout ça, puis j'avais l'intention d'aller m'étendre sur un chemin de fer pour faire passer par-dessus le train, puis tout ça, puis
Je regardais dans le ciel, puis là, mon Dieu, fais quelque chose, je peux pas, puis Dieu est arrivé. Dieu est arrivé dans la porte. Il s'appelait Daniel. Il était tellement beau. Écoute, je restais à Ottawa dans ce temps-là. Il est arrivé, puis c'était un gars de Sherbrooke. Puis moi, je venais de Saint-Hubert dans ce temps-là. Puis, écoute, je trouvais ça incroyable qu'un gars du Québec était là. Puis, tu sais, beau de même, puis qu'il m'adresse la parole. Puis, tu sais, je voulais le connaître encore plus, tu sais. Puis, on a commencé notre vie très, très vite. Tu sais, je pense on a commencé à sortir ensemble. Ben, en bonne alcoolique, tout se passe vite. Fait que on a commencé à sortir ensemble. 2 semaines après, il vivait chez nous avec mon père. Puis, en tout cas, ça s'est passé, ouais. Puis 2 ans plus tard, ben on se loue un appartement. Puis après ça, moi, j'avais fait une fausse couche quand j'étais plus jeune, dans le temps que je sortais beaucoup. Puis j'avais jamais été à l'hôpital me faire checker. Fait que j'avais tout bloqué en dedans. Fait que le docteur m'avait dit que je pouvais pas avoir d'enfant. Fait que mon rêve venait de s'éteindre. Fait que là, j'avais décidé, moi, de mettre fin à mes jours encore une fois, tu sais. Puis j'avais pogné une chicane avec mon chum parce que là, lui, il voulait des enfants, puis moi, je pouvais pas en avoir, tu sais. Il jouait un petit peu avec mon mental. Fait que j'avais essayé d'en finir, mais lui, cette fois-là, il avait réalisé qu'est-ce qu'il m'avait fait. Et puis, il était revenu dîner à la maison, puis j'avais déjà consommé, fait qu'il me fait comme vomir tout ce que j'avais consommé. C'est pas là, je me suis rendue encore dans une salle pour me confirmer vaincue. Ça a été un petit peu plus tard encore. Mon bas-fond était pas là encore. Des fois, c'est long avant que le bas-fond arrive. Oui, madame. On va s'arrêter pour une courte pause, puis on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici votre animatrice Lynn, en compagnie de notre invitée d'aujourd'hui, Sonia. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Réflexions de Bill, et choisi par notre invitée. Page 29. La gratitude devrait aller de l'avant. La gratitude devrait être tournée vers l'avenir et non vers le passé. En d'autres mots, si vous transmettez le message à d'autres, ce sera la meilleure façon de remettre au AA l'aide que vous avez reçue. Aucune satisfaction n'a été plus profonde et aucune joie plus grande que par une 12e étape bien faite. De voir s'ouvrir avec émerveillement les yeux de ces hommes et de ces femmes qui passent des ténèbres à la lumière, de voir leur vie prendre soudainement une signification et une orientation nouvelle, et surtout de voir ces gens s'éveiller à la présence d'un Dieu d'amour dans leur vie. Voilà en substance notre récompense pour avoir porté le message des AA à un autre alcoolique. Oui, hein? Redonner ce qu'on reçoit, c'est important. Je vais te céder la parole. Ouais, comme je disais, j'avais essayé d'en finir avec. Puis, tu sais, le texte, ça dit tellement qu'est-ce que je ressens. Tu sais, comme j'étais dans les ténèbres et je m'en vais vers la lumière. Comme vous pouvez constater, je suis pas morte cette journée-là. Je vous parle aujourd'hui. Alors, c'est ça. Fait que lui est arrivé, puis tout ça. Puis là, il avait été me chercher. Lui, c'était un infirmier, fait qu'il savait exactement quoi faire. Il a été me chercher du sirop d'Ipecac. Puis tout ce qu'il y avait à sortir est sorti et plus. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, parce que suite à ça, cet homme-là, malgré ce que les docteurs avaient dit, j'ai eu 2 enfants. Si j'avais
mis fin à mes jours, j'aurais pas ces 2 enfants-là. Fait qu'un de mes rêves se réalisait d'être maman. J'ai tellement voulu ça toute ma vie. Puis, tu sais, on essaie toujours de faire mieux que nos parents. Puis, en fin de compte, on apprend de nos erreurs énormément, tu sais. Mes enfants, ben, j'ai pas juste des enfants, je suis rendue avec des petits-enfants aussi. Mais c'est ça. Moi, Dan, ben, Daniel, qui s'appelait, mais je l'ai toujours appelé Dan. Dan, ben, il était un militaire aussi. Puis, c'est ça. On a eu notre première, Jessica. Elle, c'était mon bébé parfait, tu sais. Ça braillait pas, cet enfant-là, ça s'élevait quasiment tout seul. Elle m'a procuré tellement de bonheur que, tu sais, mon petit Dieu, Dan, il est passé second après cet enfant-là, puis il a eu de la difficulté à descendre du podium. Fait que ça a commencé à aller un petit peu mal, mais j'ai pas bu pour autant dans ce temps-là, tu sais. J'avais un enfant, fait que toute mon énergie s'en allait sur mon enfant. Tu sais, on est des extrêmes, nous autres. Autant que je pouvais boire, autant que je pouvais aimer cet enfant-là, l'étouffer, là. J'avais un besoin de l'aimer, tu sais, puis il fallait quand même, là, fallait que je sois la meilleure mère du monde, puis tu sais, je me suis mis à fond là-dedans. Fait qu'on a décidé de commun accord d'y faire une vasectomie. Et comme il y avait peur que ça marche plus cet engin-là, ben on a décidé de le faire une dernière fois, tu sais, avant de se séparer. Puis j'ai eu une surprise, ma deuxième surprise. C'était pas planifié. On a essayé de rester ensemble malgré les malgrés, mais à un tournant de notre vie, on s'est rendu compte qu'on était des bons colocs, mais qu'on n'était pas un bon couple. Puis pendant qu'on s'aimait encore, on a décidé d'aller chacun de notre bord. Quand je suis déménagée, j'étais enceinte de ma deuxième, j'avais 8 mois de grossesse. Fait que je buvais pas là, dans ce temps-là. Mais bizarrement, je suis déménagée la porte en face de 2 membres alcooliques anonymes qui, eux autres, savaient pas, qui savaient pas, mais seraient là pour moi éventuellement, mais pas pour les raisons que vous pensez. Dan s'est rendu compte qu'il y avait une pas pire femme entre les mains puis qu'il l'a laissé partir. Il a voulu revenir, mais Dan venait d'un milieu qui était vraiment dysfonctionnel, lui. On pouvait dire ça. Dan avait des problèmes d'alcool. Dan était militaire. Dan a fait une mission. Dan est revenu avec un choc post-traumatique. Dan s'était fait une blonde avant de partir à cette mission-là. Quand il est revenu, il était plus le même. Il voyait noir. Il était probablement dans l'alcool au plus... Je peux pas parler parce que j'étais pas là, mais je sais que lui, il était vraiment rendu dans une section noire de son cerveau. Fait que il a tué sa blonde puis il s'est suicidé par la suite. Ça, c'était un coup dur, mais mes voisins d'en face qui étaient dans les AA sont venus me voir à tous les jours pour voir comment j'allais. M'ont amené à leur gâteau. Sont venus me sortir de temps en temps, tu sais, comme m'aider à me sortir la tête de l'eau, tu sais. Puis en étant en avant des voisins AA, ben ça va vraiment mal. Fait que j'ai pas bu dans ce temps-là non plus. Puis j'étais trop occupée avec mes 2 enfants, tu sais. Fait que en étant occupée avec mes enfants puis tout ça, puis les voisins qui venaient me voir, j'étais pas rendue là encore. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça, Dan m'avait légué une assurance, fait que ça m'a permis d'acheter une petite maison puis de poursuivre mes études. J'avais 28 ans dans ce temps-là, puis ouais, c'est ça, j'avais 28 ans avec 2 enfants, puis je venais de m'acheter une maison. Fait que tu sais, quand je disais mon but d'avant 30 ans, la seule chose que j'ai pas faite qui s'est pas réalisé, c'était le mariage, puis c'est une bonne affaire parce que j'aurais pu, on était fiancés, mais je voyais le divorce, puis je m'étais tout le temps dit que si je me mariais un jour, ouais, en tout cas, que je me divorcerais pas, tu sais, fait que je le voyais bien, que ça s'enlignait pas par ça, là.
Fait que je suis déménagée, j'ai été dans ma maison, mes enfants, ils ont pu avoir une maison, une stabilité. J'ai essayé du mieux que je pouvais de faire la mère et le père, tu sais, puis j'ai appris à faire le gazon. J'ai appris à faire manger aussi parce que j'étais vraiment pas bonne quand j'ai rencontré Daniel. Je savais rien faire parce que ma mère, elle faisait tout. Je le faisais pas à sa manière, fait qu'elle faisait tout pour moi. Fait que quand je suis arrivée, je savais pas faire grand-chose. Fait que j'ai appris sur le tas. Puis avec ce que Dan avait fait, moi j'ai développé une peur des hommes énormément parce que je me suis dit si un gars comme lui peut faire ça, je peux pas imaginer les autres. Parce que c'était pas un méchant gars, Dan, c'était un gars qui avait le cœur trop gros, trop bon pour se ramasser dans une mission comme ça. Je dis pas qu'il était parfait, là. Il y avait des vices, là. Il était pas toujours gentil à mon égard, mais tu sais, physiquement, il m'a jamais battu. Mais psychologiquement, tu sais, puis il m'a fait de violence financière aussi. Parce que il avait tout mis à mon nom, puis j'ai dû faire faillite. Mais je ferai pas sa condamnation, tu sais. J'ai pu pardonner à Dan. Là, je saute un bout, là, mais grâce à un partage de militaire qui avait fait les mêmes missions que lui. Lui, il était à... J'allais faire un meeting, tu sais, comme... J'allais faire un meeting pour me changer les idées un midi, puis ce militaire-là, il est en train d'expliquer qu'est-ce que Dan vivait. Puis j'en revenais pas. Ce gars-là, il avait pris de la cocaïne, il avait pris de la boisson, puis tout, puis il s'était calé dans ce monde, dans cet univers-là, puis il était venu conter son histoire quand il s'en était sorti, tu sais. J'aurais donc voulu que Dan connaisse ça, puis que mes enfants y aillent leur père, tu sais. C'est ça. Fait que 10 ans, je vous l'avais dit que ça serait un peu décousu, mais ça a comme monté, fait qu'il fallait que j'en parle parce qu'il a été très... C'est grâce à son message à lui, puis je me rappelle plus son nom, mais s'il écoute, merci énormément, tu m'as aidé à faire le pardon de Dan. Ça a été, ça avait tombé le jour de ma fête en plus, fait que ça pouvait pas être un plus beau cadeau. Est-ce que Dieu existe? Tu sais, je vais utiliser le mot Dieu, moi, c'est pas le Dieu qu'on connaît à l'école, là, c'est ma puissance supérieure, puis c'est plusieurs personnes que j'aime qui sont en haut, que j'aurais donné chacun des dossiers à s'occuper. J'ai trouvé ça plus simple comme ça, c'était plus facile pour moi de me mettre dans la spiritualité et non pas dans la religion. C'est ça la différence. Fait que c'est ça. Fait que 10 ans plus tard, je travaille, puis là, il y a des 5 à 7. Moi, je recommence à vivre, là, tu sais, comme mes enfants, ils ont 10 ans, ils ont, c'est ça, 8 ans, 10 ans. Je trouve une nouvelle job. Là, ils ont des 5 à 7, tout. J'ai une tante qui reste pas loin, fait que je fais garder mes enfants. Mais là, tu sais, dans ce temps-là, c'est le fun, là. C'est les 5 à 7, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que, encore là, je peux pas m'identifier comme alcoolique parce que j'arrête le lendemain, je fais mon petit train-train quotidien puis j'ai pas soif. Fait que moi, dans ma tête, un alcoolique, faut que ça aille soif. C'est pas une personne qui prend une bière puis qui est pas capable d'arrêter après une bière, tu sais. Si j'avais compris ça, je me serais sauvé une couple d'années. Fait que là, c'est ça, je fais des 5 à 7, tout. Je rencontre un gars, il devient mon meilleur ami. Puis là, j'y compte toutes mes histoires de réseau contact, puis toutes ces affaires-là. Puis il trouve ça bien affreux, lui, qu'une fille gentille comme moi soit pognée avec des personnes comme ça, tu sais. Puis un jour, cette personne-là s'en va du bureau, puis trouve une job ailleurs. Puis là, j'ai plus mon ami, mon confident, puis tout ça, mais je m'ennuie de lui. Puis un jour, j'ai de ses nouvelles parce qu'il se divorce. Puis il me demande d'aller prendre un verre avec. Fait que tu sais, au début, moi, je pensais que c'était en ami, puis il m'a dit non, pas en ami, tu sais. Fait que là, j'ai dit je peux pas parce que je vais perdre mon meilleur ami, tu sais, si ça marche pas entre nous deux, là, j'aurai plus personne. Là. Puis là, il m'a dit tout d'un coup, c'est ta plus belle histoire d'amour. Comment résister? Fait que les choses se sont passées bien vite avec lui aussi. Là,
Avec lui, j'ai décidé de mettre ma maison en vente. Ça faisait à peine 1 an qu'on sortait ensemble. Je l'ai vendu au bout de 3 semaines. Ben là, je me disais, OK, ben là, je fais quoi? Je m'en vais avec toi ou je me prends un appart? Tout ça. Ben, il dit, on va finir ensemble de toute façon. Fait que, viens avec moi. Fait que là, j'ai été avec lui. J'ai acheté une partie, j'ai acheté une partie de sa maison. Puis là, on a commencé à être ensemble. Ça va bien? Oh. Les méandres Ouais, c'est ça. d'une vie d'alcoolique. Ah ouais. Et pas de dépendance affective du tout. Je me replace pas là-dedans. Ça vient avec, je pense. Ouais. On va s'arrêter pour une courte pause, puis on va reprendre tout de suite après. Merci, Sonia. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée Sonia. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafois-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le site unjouralafois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. On va poursuivre ton message, ma belle Sonia. Oui, c'est ça. Comme je disais, les choses se sont passées vite. J'ai vendu ma maison trop vite, tout ça. Là, mes filles étaient rendues adolescentes. Là, j'avais 2 adolescentes à gérer. J'ai changé de ville. Écoute, ça allait rock'n'roll. Je suis partie de 2 adolescentes à 4 adolescents. Fait que là, lui, il avait une garde partagée. Fait que, tu sais, puis on n'avait pas élevé nos enfants pareil. Fait que, tu sais, à un moment donné, je voulais tellement qu'il m'aime que je disais rien, tu sais. Il fallait qu'il m'aime, tu sais. Je pouvais pas perdre ce gars-là. C'était le gars parfait pour moi, tu sais. Puis c'était une personne qui était compréhensible, qui était gentil. Puis il était gentil avec mes enfants. Il remplaçait très bien... pas remplacer le père de mes enfants, mais c'était un très bon beau-père, tu sais, puis il avait pris ce rôle-là vraiment au sérieux. Fait que moi, je pouvais pas rien dire. Fait que lui, il travaillait dans l'audiovisuel, il allait dans des spectacles de soir et tout, et puis il travaillait beaucoup de soir. Fait que moi, je travaillais de jour, lui, il travaillait de soir. Fait que le soir, ben souvent, pour me calmer à soupape, je me prenais un petit verre de vin, puis ça faisait du bien. Mais, tu sais, j'en avais pas tant besoin encore. Tu sais, ça avait pas commencé. Tu sais, ça commençait sournoisement. Tu sais, il dit souvent, hein, insidieux, sournois, tu sais. Fait que ce petit verre-là qui me calmait à soupape, ben, il est devenu 2 verres. Puis, tu sais, comme, à un moment donné, j'ai dit à Sylvain, Sylvain, là, je suis toute ébranlée, là. J'ai dit, faudrait qu'on prenne des vacances ensemble, là. Ça peut pas continuer le même. Fait que là, tu sais, comme, on a décidé de faire un voyage dans le sud. Moi, j'avais jamais voyagé dans le sud. Lui, qui avait déjà fait des voyages. Fait que, il a décidé, il a demandé à faire Mexique parce qu'il avait jamais été. Fait que là, on choisit Mexique. On s'en va à notre voyage. Là, on se ramasse en amoureux tous les deux, tout seuls pour la première fois. Là, le soir, on fait le tour. Là, je m'étais apporté plein de beaux petits kits puis tout avec les sandales qui matchaient. Fait que quand tu fais ça, ben tu pognes des ampoules. Fait que je me suis ramassée avec ces gougounes, parce que là, je pouvais plus mettre mes beaux petits souliers avec mon beau petit kit, t'sais. Fait que là, je me ramasse avec les gougounes, puis là, on fait le tour du site, puis on regarde où sont les restaurants, puis tout. Puis le lendemain, on avait le fameux rendez-vous qu'il faut tout se rendre pour savoir comment ça fonctionne, les réservations, tout ça. Fait que cassez-vous pas la tête, ça coûte tout 100 pesos.
Puis là, nous, on décide finalement, tu sais, parce que quand on s'est fait vendre le voyage, on s'est fait dire il y a une plage publique puis une plage un peu plus privée. Fait que nous autres, on était en amoureux. Fait qu'on a décidé d'aller à la plage plus privée. Puis là, comme je vous ai dit, j'avais ces gougounes. Puis dans la mer, il y avait beaucoup de roches. Fait que j'avais pas le choix de garder les fameuses gougounes. Je rentrais dans la mer avec, puis là, les gougounes sortaient de mes pieds. Je me sentais pas solide sur mes jambes. Fait que j'ai dit, gars, Sylvain, moi, je retourne de bord, puis je suis plus capable d'être dans l'eau, là. Fait que je suis revenue à la plage, puis quand je me suis retournée, je trouvais plus Sylvain. J'ai regardé partout, puis je l'ai vu au loin qui me faisait des signes avec ses bras. Puis moi, je faisais un signe, viens-t'en, tu sais. Puis je disais, viens-t'en, tu vas te nailler. Mais tu sais, comme lui, il m'entendait pas, il était rendu trop loin. Puis à un moment donné, j'ai saisi qu'est-ce qui se passait. Puis là, je voyais qu'il était en train de se noyer. Fait que là, je savais plus quoi faire. Je cours chercher de l'aide, je crie dessus, tu sais. Puis ça, on dirait que c'est infini, mais tu sais, ça se passe tout en dedans de 15 secondes. Fait que je me suis mis à crier comme une déchaînée. Puis il y a du monde qui sont arrivés, qui ont été chercher des secours. Puis quand ils sont arrivés, ils ont fait « Ah, les vagues sont trop fortes, là-bas, on peut pas y aller. » Fait que j'ai dû regarder mon conjoint se noyer. J'étais arrivée avec et je suis repartie tout seul. J'étais arrivée, c'était notre deuxième journée qu'on était là. Fait que je me suis ramassée à l'hôpital pour un choc nerveux. Puis par la suite, sur le lendemain, au poste de police, parce que là, il y avait pas de corps. Fait que là, ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'était passé, puis si on s'était chicané, puis toutes ces affaires-là. Puis ça se passe tout en espagnol. Puis moi, je suis française, mais la fille d'Air Transat me traduisait. Puis il y avait une traductrice sur place qui traduisait pas comme faut, tu sais. J'étais désemparée, puis là, je comprenais plus qu'est-ce qui se passait, puis Air Transat m'ont mis sur le vol, puis ils ont fait comme, gars, on va vous mettre en classe club. En classe club, c'est tout à volonté. Fait que l'agent de bord, il est venu me voir, m'offrir ses sympathies, puis il m'a dit, voulez-vous un petit verre de vin pour vous calmer? Puis ce verre-là, il a duré 4 ans. C'est là que la soif a pris, que j'étais plus capable de me passer. Tu sais, j'étais un alcoolique fonctionnel. Moi, je rentrais le matin, je faisais ce que j'avais à faire, j'arrivais, j'ouvrais ma bouteille, je finissais jusqu'à temps que je tombe paf pour pouvoir dormir, puis le lendemain, je recommençais. C'était le jour de la marmotte. Moi qui avais voulu être maman, j'ai oublié que j'avais des enfants, tu sais, puis qu'eux autres vivaient exactement la même chose que moi. Ça, c'est dur à accepter, tu sais, de te pardonner ça. C'est le moment le plus dur que j'ai trouvé. Fait que ça a été de fil en aiguille. Je me suis ramassée que je sortais rarement, mais quand je sortais, j'étais pas sortable. Je me suis ramassée à un moment donné une place que je prenais un cours de sécurité dans ce temps-là. Fait que là, je me passais bouncer. Fait que j'ai voulu interpeller une bagarre, puis je me suis mis entre les deux, mais c'est en tout cas, je me suis ramassée avec une mini commotion. Ben, tu sais, j'étais correcte pareil, là, tu sais, puis ça devait être ma dernière brosse, mais il y en a eu d'autres par après, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire un gros beach party chez nous, puis cette fois-là, j'ai dépassé toutes les limites. Tu sais, je pensais que mon party il avait fini comme à 2h l'après-midi, mais il a fini à minuit, 11h moins quart, minuit à peu près, tu sais. Fait que j'ai perdu la carte de 2h à 11h. Puis sur mon bord de comptoir, j'ai vu ma caméra, j'ai fait « Ah, cool, j'ai pris des photos » parce que je me rappelais plus pantoute ce que j'avais fait. Moi, je leur avais fait, selon les photos, je l'aurais fait à dîner, je l'aurais fait à souper, puis j'ai fait un feu en soirée, puis j'ai chanté avec eux autres, puis tout. Puis à un moment donné, je me suis même vue. Il y avait une fille qui disait « Ah, passe-moi pas l'eau est frette », puis j'ai vu, tu sais, ça, c'était une vidéo que la personne avait pris. J'ai pris toutes mes forces pour la pousser dans la piscine, puis tu sais, j'ai vu son dos s'arquer, mais tu sais, c'était le lendemain de ma brosse, ça, fait que là, j'étais consciente de que... Fait que là, j'ai fait comme, oh wow, tu sais, comme, ouf, c'est pas moi, ça passait par-dessus toutes mes valeurs, puis là, j'ai appelé ma chum, j'ai dit, j'en boirai plus jamais, tu sais. La partie que j'ai oublié de vous dire, c'est que 2 semaines avant ça, moi, j'avais une de mes chums qui se faisait opérer, puis elle pouvait pas prendre de boisson pendant 1 mois. Fait que j'ai dit, je vais être solidaire avec toi, tu sais. J'ai dit, mais à part, tu sais, cette party-là que je fais, puis la fois que je vais aller en Abitibi, là, à part ces 2 dates-là, je vais être solidaire avec toi. Fait que j'ai eu soif, là. Tu
sais, j'ai arrêté une semaine, puis j'ai eu vraiment, vraiment soif, mais je savais que j'allais en avoir là, de l'alcool. Fait que j'avais rempli mon frigidaire au grand complet. Fait que cette journée-là, j'ai perdu la carte. J'avais commencé ma journée avec 2 breezers, une bouteille de vin blanc, la moitié de la bouteille de rosé que mes invités m'ont apporté, puis probablement à peu près 2 litres de vin. Ouais, c'est ça. Une personne normale n'est pas capable de boire ça, mais j'étais rendue immunisée à ça. Pendant cette semaine-là, là, j'ai eu vraiment, vraiment soif. Puis, tu sais, comme quand j'ai décidé que j'arrêtais, tu sais, les boutons me poussaient partout sur le corps. J'étais en sevrage, puis je savais pas si c'était ça qui se passait. Puis à un moment donné, j'ai eu une lueur, tu sais, j'étais dans ma cave, puis là, je disais, s'il y a quelqu'un, quelque part, aidez-moi, faites quelque chose, tu sais. Fait que je faisais ma deuxième étape sans le savoir. Tu sais, je demandais à une puissance, tu sais, plus forte que moi de me guider à travers ça. Puis là, j'ai eu une lueur que j'ai appelé un de mes oncles qui restait à Saint-Hilaire, que lui était comme dans A lui-même. Fait que je l'ai appelé. Puis il m'a passé à sa blonde parce que là, je pleurais tellement que lui, il était pas capable de dealer avec ça. C'est le petit frère à mon père. Puis mon père était le deuxième de 10, puis lui était le 10 de 10. Fait que j'ai juste 8 ans de différence avec. Fait que il était pas capable de m'entendre pleurer à l'aide de même. Fait qu'il m'a passé sa blonde, puis elle m'a fait faire mon premier meeting. Mon premier vrai meeting pour moi. Parce que les autres meetings que j'avais faits, c'était comme accompagnatrice. Cette fois-là, je me rappelle plus qui a partagé, je me rappelle plus qui animait, je me rappelle juste qu'il fallait que je me lève quand l'enveloppe allait se montrer, puis Manon a été assez fine pour me donner une petite poussée, tu sais, pas poussée, mais une petite poussée. J'étais dans la première rangée. Fait que je pense que mes fesses ont levé de 3 pouces, j'ai ramassé l'enveloppe, puis je me suis rassise tout de suite. J'étais fermée. J'ai eu une belle accueil, mais j'en voulais pas de cet accueil-là. Des fois, tu sais, c'est bon de laisser un peu d'espace à la personne qui arrive parce que c'est très dur, tu sais, surtout quand elle pleure, c'est parce que elle accepte pas trop sa situation. Fait que c'est de laisser un peu d'espace à cette personne-là, le temps d'assimiler qu'est-ce qui se passe, tu sais. Elle m'a fait promener un peu partout, tu sais, à Montréal, Rive-Sud, tout le kit. J'ai trouvé mon lieu d'attache qui est le dimanche matin et qui est encore aujourd'hui, quasiment 12 ans plus tard, le même lieu d'attache que j'ai. J'ai rencontré toutes sortes de monde. Moi qui pensais qu'il était au-dessus de tous et qui pensais être trop bonne pour être dans une salle AA, tu rencontres des policiers, des avocats puis tout, puis en fin de compte, tu te remets à ta place en te disant c'est un mouvement. Le mouvement des alcooliques anonymes. Si tu bouges pas, puis tu restes sur ta chaise, tu vas avoir le résultat. Si tu t'impliques, tu sais, le café, ça peut avoir l'air banal, mais c'est la façon de rencontrer les gens et d'apprendre à te faire connaître. C'est ça, le café. J'étais tellement vide et j'étais, comme si on veut s'imaginer ça, une éponge sèche. Fait que tout ce qu'on m'a dit, je l'ai absorbé. On m'a dit, tiens-toi avec les personnes qui s'impliquent. C'est ce que j'ai fait. J'ai appris à m'impliquer avec eux autres. J'ai beaucoup de gratitude envers le mouvement. On va s'arrêter de nouveau pour une courte pause. On revient tout de suite après. Merci, Sonia. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Bonjour à tous, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée Sonia. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e segment. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 ligne AA ou si vous préférez 1-866-544-6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi, via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde.
Alors, on va poursuivre ton témoignage. C'est un super témoignage, je trouve, jusqu'à date. Fait que la conclusion va sûrement être parfaite. Moi, je la trouve parfaite, la conclusion. En conclusion, écoute, c'est... Tu sais, il y a les promesses souvent que le monde lit dans les meetings, puis j'étais épatée même au début, je disais, c'est quand la moitié du chemin? C'est quand la moitié du chemin? Puis là, ça disait, tu sais, ça le disait dedans, là, on serait étonné, tu sais, puis tout ça, puis là, j'étais là, oh my God, tu sais, j'avais tellement de choses qui se passaient, c'était trop, puis tu sais, comme, moi, l'alcool, ça m'a volé mon âme, puis ma tête, tu sais, mes enfants, j'y regardais, là, ma tête le savait que je les aimais, mais mon cœur, il y avait plus rien, là, tu sais. Puis en adhérant au AA, dans le mouvement des AA, ben en m'impliquant puis tout ça, mon cœur, il s'est réouvert. J'ai fait des amendes honorables parce que là, moi, ça a pas niaisé, là. Moi, après 6 mois, j'ai commencé à faire une 4e étape. En fait, je l'ai triplé, ma 4e étape. Parce que tu l'as fait aussi honnête que tu peux, mais ça a vraiment aidé à me connaître. Ça l'a aidé à savoir pourquoi je faisais telle affaire, puis pourquoi j'étais comme ça. Le premier cadeau que j'ai eu dans AA, c'était le Vivre sans alcool. Ça, c'est un livre aussi, m'a appris à me connaître, puis m'a vraiment dépanné dans des parties puis ces affaires-là. Quand je filais vraiment pas bien, là, parce que, tu sais, l'envie de mourir était là, puis tout ça, puis à un moment donné, j'avais décidé de mettre fin à mes jours, tu sais, pendant mon alcoolisme. Puis je m'étais fait un plan, puis je m'étais dit, OK, je vais aller voir les grands-parents à Sherbrooke. Moi, je restais à Saint-Hubert dans ce temps-là. Je vais aller voir les grands-parents à Sherbrooke, je vais aller chercher les cadeaux de Noël, je vais ramener ça aux enfants. Mais en ayant les cadeaux de Noël en arrière, en revenant, je vais manquer une curve. Fait que, tu sais, ils vont avoir l'assurance, la SAC, les assurances, puis tout le kit, tu sais. Fait que je vais pouvoir mourir, puis eux autres vont vivre mieux sans moi. J'étais rendue là. Fait que, tu sais, c'est vrai qu'une rechute, ça ramène où ce que t'étais rendu, ben moi, ça va être ciao-bye, là, tu sais. Puis, il y a juste une personne qui m'a confrontée, puis c'est ma meilleure amie, tu sais, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, que c'était ma meilleure amie, puis elle me disait, Sonia, fais quelque chose. Tu sais, va chercher de l'aide. Puis moi, la seule chose que j'entendais, t'es juste une crise de folle, va te faire soigner, tu sais. Mais c'est pas ça qu'elle faisait. Fait que moi, je l'ai bloqué partout. Je l'ai bloqué dans Facebook, j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué partout. Puis quand j'ai commencé à faire ma 4e étape, puis tout ça, puis que là, ça parlait d'amende honorable, puis tout ça, j'ai embarqué tout de suite là-dedans. J'ai été la voir en premier, puis j'ai été lui demander si je pouvais lui parler 2 minutes. De me laisser parler 2 minutes. Que si après les 2 minutes, elle voulait pas me parler, c'était correct. Puis elle a dit, ben non, viens-t'en, tu sais. Ça, c'est la partie que je suis le plus émue, tu sais. J'ai dit, Manon, j'ai un problème d'alcool. Ça fait 6 mois que je bois plus. Non, dans ce temps-là, excuse-moi. Ça faisait 2 ans que j'étais dans le mouvement, que je buvais plus. J'ai dit, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Aujourd'hui, je réalise qu'est-ce que tu voulais faire pour moi. Puis je m'excuse de t'avoir traité de cette façon-là. C'était un moment à boire de Kleenex. Puis là, on essayait de se parler, puis tu sais, on pleurait tous les deux, puis elle dit, ben voyons, Sonia, je le voyais bien que tu filais pas, j'attendais juste que tu reviennes, tu sais. Cette même amie-là savait que mon rêve le plus gros, c'était d'aller en Italie. À mes 4 ans, j'étais d'abstinence, j'étais en Italie avec, puis 2 autres de nos amis. Puis mon jeton de 4 ans est dans la fontaine de Trévis. J'ai fait un merveilleux voyage avec cette personne-là. Fait que, tu sais, comme ceux qui ont peur de faire un inventaire moral, là, go. Ceux qui ont peur de que les personnes n'acceptent pas leurs excuses, ben, au moins essayer. Puis s'ils acceptent pas, tu sais, ça t'appartient plus parce que si t'es fait vraiment, tu sais, pour t'excuser, habituellement, c'est assez rare que le monde, tu sais, ils vont refuser tes excuses. Ça se peut que votre relation soit plus la même, mais c'est correct aussi. Moi, je dirais que ça a renforcé la relation que j'avais avec, parce que je réalise qu'aujourd'hui, c'est comme une sœur pour moi. J'ai voulu m'excuser à mes enfants. Mes enfants m'ont dit, c'est correct, on veut plus entendre parler de cet épisode-là. Faut que j'accepte ça aussi. Je pensais que la personne qui avait eu moins mal était ma plus vieille, parce que c'est elle qui a moins subi mon alcoolisme, mais c'est quand même elle qui me dit que si je recommençais à boire, je verrais plus jamais sa petite. Puis elle en attend un deuxième.
honnêtement, j'ai trop à perdre. Puis, ce que je vis en dedans, moi, c'est du bonheur en permanence. J'ai le bonheur facile. J'ai redécouvert ma petite Sonia qui, avant, les choses simples étaient le fun. Puis, encore aujourd'hui, les choses simples sont le fun. Ceux qui rechutent, puis qui reviennent, puis qui rechutent, qui reviennent, ben, bonne chance. Parce que moi, j'en ai vu du monde partir. Tu sais, je ferai pas le témoignage de personne, mais moi, la personne qui me vient le plus en tête, c'est Cynthia. Tu sais, Cynthia, c'est une belle blonde, yeux bleus, toute cute, tu sais. Puis elle s'amusait à ça, rechuter, puis revenir, puis tout ça, puis à un moment donné, elle est pas revenue. Elle est morte. Elle est morte en laissant un enfant de 9 ans en arrière d'elle. C'est ça que c'est l'alcoolisme. Prenez pas ça à la légère. Faites quelque chose pour vous, puis si vous êtes pas capable de le faire pour vous au début, faites-le pour quelqu'un que vous aimez vraiment, puis à un moment donné, je l'ai entendu par les partages, ça va finir qu'à venir à vous, puis dans votre cœur. Molène, merci beaucoup pour ce beau privilège. Puis, ben, Louise qui m'écoutera, qui m'a appelé pour me contacter, pour me donner ce rendez-vous-là. Je trouve que ce que je vis en ce moment, c'est vraiment beau. Puis, si je peux aider un autre alcoolique, j'aurais fait ma job. Parce que dans le fond, c'est juste d'aider un autre alcoolique. C'est la raison pour laquelle je dis mon histoire. Alors, au nom de ma fille et de moi-même, de mes filles et de moi-même, je vous remercie énormément. Et puis, mon nom est Sonia et je suis une alcoolique. Merci, Sonia. J'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que tu crois que, quelque part dans la littérature, on lit que c'est le travail de toute une vie? Oui. Est-ce que tu penses que c'est le travail de toute une vie? Toute une vie, puis dans tous les domaines de notre vie. Là, tu sais, comme j'essaie de faire un petit défi, tu sais, comme le côté alcool, je dirais pas que c'est réglé, mais tu sais, ben, c'est pas réglé, tu sais, ça se transfère ailleurs. Tu sais, moi, honnêtement, si je fais pas de meeting, là, ben, en fait, je n'ai pas fait pendant la pandémie de meeting parce que j'aimais pas les Zooms, j'aime le contact humain. Puis, un petit peu avant, j'avais commencé à arrêter de faire du meeting. Puis, une fille comme moi, ben, ça se met une application Amazon. Cette année-là, j'ai acheté un char pour traîner une roulotte, un chien pour avoir, en tout cas, ça m'a coûté très cher pour faire de meeting parce que j'avais oublié justement les étapes, le programme puis tout ça, tu sais, c'est pas long là que ça s'oublie. Fait que oui, c'est un travail de toute une vie dans tous les domaines de notre vie. Donc quand on arrive à AA, idéalement, moi aussi je pense ça que c'est le travail de toute une vie. Puis que je cesserai jamais de faire partie de la fraternité des alcooliques anonymes. Je pense pareil comme toi. Puis, tu sais, c'est bien fait pareil parce que, comme j'ai dit, moi, j'avais arrêté un petit peu. Tu sais, j'en faisais de moins en moins des meetings avant la pandémie. Puis, quand j'ai décidé de me remettre dans le programme, tout ce que j'entendais, c'était des rechutes. Des personnes qui avaient 28 ans, 40... Moi, je me sentais sécure avec mon 10 ans du temps, tu sais, comme... Là, j'entendais ça, là, après 28 ans rechute, 42 ans rechute. Là, je me disais, mon Dieu, hey, c'est vraiment, ben, c'est triste, mais en même temps, c'est leur histoire, puis ils vont sûrement aider d'autres personnes qui vont pouvoir s'identifier, tu sais, comme, fait que si tu connais pas le mouvement, fais-en du meeting, puis un jour, tu vas avoir le partage pour toi. C'est ça, le partage pour toi. Je te remercie infiniment, Sonia. C'était magnifique, ton partage. Des grosses épreuves. Mais t'es là, assis en avant de moi, en train de sourire, de bonne humeur. Heureuse, joyeuse et libre. Exact. Heureuse, joyeuse et libre. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Hein? Moi, personnellement, alcoolique anonyme, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Je suis presque fière d'être une alcoolique pour avoir rencontré ce mouvement-là. Je fête plus ma fête d'abstinence que ma vraie fête. Ouais. Fait que on va terminer je vais lire la déclaration de la responsabilité. C'est très important. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable.
Je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Sonia, François au son, les auditeurs qui sont importants. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Et toute notre équipe. Ici votre animatrice Lynn qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt!